Aujourd'hui, quand tu ne sais pas quelque chose, tu Google. C'est devenu un réflexe, mais il faut se rappeler d'une chose. Avant Google, Internet, c'était le chaos. Des moteurs de recherche, il y en avait déjà. Mais les résultats étaient souvent remplis de spam, de mots-clés répétés et de pages qui n'avaient aucun intérêt. Deux doctorants de Stanford, Larry Page et Sergey Brin, vont poser une simple question. Et si on classait les pages web comme des articles scientifiques? Cette question va donner naissance à Google et à une des entreprises les plus puissantes de l'histoire moderne. Larry Page naît en 1973 dans le Michigan. Ses parents sont tous les deux dans l'informatique. À la maison, il grandit entouré de livres, d'ordinateurs et de discussions sur les algorithmes. Sergey Brin naît à Moscou en 1973, dans une famille juive. Sa famille émigre aux États-Unis pour fuir les discriminations. Il grandit dans le Maryland, brille en mathématiques et développe un esprit critique très aiguisé. Deux destins différents, mais un point commun, une capacité exceptionnelle à penser en termes de système, de structure et de logique. Au milieu des années 90, les deux se retrouvent à Stanford, dans le programme de doctorat en informatique. L'anecdote est célèbre. Au départ, Larry et Sergey n'arrêtent pas de se contredire. Ils débattent, ils argumentent, ils se challengent. Deux gros cerveaux, deux égos, deux styles. Mais derrière ces confrontations, il y a quelque chose de précieux, un respect mutuel de l'intelligence de l'autre. Peu à peu, les débats se transforment en collaboration. À cette époque, le web explose. Des millions de pages apparaissent. Mais comment trouver les meilleures? La plupart des moteurs de recherche classant les pages en comptant les occurrences de mots-clés. Résultat, il suffit de répéter « voiture, 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 voiture » pour remonter dans les résultats. Pour Larry, spécialiste des graphes, le web n'est pas juste une collection de pages. C'est un réseau de liens, comme un énorme graphe, où chaque lien est une citation. Sergey, lui, adore les maths et les probabilités. Ensemble, ils imaginent une nouvelle façon de mesurer l'importance d'une page, en regardant qui pointe vers elle. Leur projet de recherche s'appelle d'abord Backrub, classement des pages, en fonction des liens et de leur importance. Une page citée par beaucoup d'autres pages importantes doit elle-même être importante. Ils formalisent cette idée dans un algorithme, le PageRank. Ils commencent à crawler le web avec des serveurs bricolés, empilés dans des racks improvisés dans les locaux de Stanford. Le moteur de recherche, encore expérimental, donne des résultats bien meilleurs que les autres. Rapidement, Backrub dépasse le cadre d'un simple projet de thèse. Des gens à l'extérieur de Stanford veulent l'utiliser. En 1998, Larry et Sergey créent officiellement Google Inc., dans un garage de Menlo Park. Ils obtiennent un chèque d'Andy Bechtolsheim, cofondateur de Sun Microsystems, qui inscrit Google Inc., alors même que la société n'est pas encore officiellement constituée. L'objectif est simple, organiser l'information mondiale et la rendre universellement accessible et utile. À l'époque, la plupart des moteurs affichent des pages d'accueil chargées, avec des news, de la météo, des pubs. Google, lui, se distingue par une chose. Une page blanche, un simple logo, une barre de recherche, c'est tout. Mais derrière cette simplicité, il y a un classement bien plus pertinent, une vitesse impressionnante, un refus initial de pourrir l'interface avec des bannières flashy. Le bouche à oreille fonctionne à plein. Les gens testent Google et ne reviennent plus en arrière. Un moteur de recherche, c'est bien. Mais comment gagner de l'argent sans casser ce qui fait sa force? Google va inventer un modèle redoutable. Des annonces textuelles discrètes, liées aux mots-clés cherchés, un système d'enchères pour les annonceurs, paiement au clic. Pas de pop-up agressif,
pas de bannières qui clignotent partout, des liens sponsorisés intégrés au contexte. Résultat, une machine à cache, tout en gardant une expérience utilisateur raisonnablement propre. Google ne reste pas qu'un moteur de recherche. Petit à petit, l'entreprise devient un écosystème complet. Gmail, avec un espace de stockage immense pour l'époque, Google Maps, qui change notre manière de nous déplacer, Android, qui équipe une grande partie des smartphones du monde, YouTube, racheté en 2006, qui devient la plateforme vidéo numéro 1. Chaque brique renforce les autres. Tu cherches une adresse? Google Maps. Tu regardes une vidéo? YouTube. Tu consultes tes mails? Gmail. Tu es dans l'univers Google sans même t'en rendre compte. En 2015, Larry Page et Sergey Brin créent une nouvelle structure, Alphabet. Google devient une filiale parmi d'autres. L'idée? Séparer le moteur de recherche et la pub des projets plus expérimentaux. Voitures autonomes, santé, intelligence artificielle. Larry devient CEO d'Alphabet. Sergey supervise les projets de spéciaux. Plus tard, ils se mettront en retrait du management quotidien, laissant Sundar Pichai diriger Google, puis Alphabet. Mais quand tu contrôles l'accès à l'information, tu deviens aussi une cible. Google fait face à des enquêtes pour abus de position dominante, des critiques sur la collecte des données personnelles, des débats sur l'influence de YouTube et de son algorithme sur la société. La trajectoire n'est plus seulement celle de 2 doctorants brillants, c'est celle de dirigeants dont les décisions affectent littéralement des milliards de personnes. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de Larry Page et Sergey Brin? Leçon 1. Partir d'un vrai problème. Ils ne voulaient pas faire un site web cool. Ils voulaient rendre la recherche utile dans un océan de bruit. Leçon 2. Importer des idées d'un autre domaine. Ils ont appliqué la logique des citations scientifiques au web. Toi aussi, tu peux prendre une logique d'un univers et l'appliquer à un autre. Leçon 3. Penser écosystème, pas produit isolé. Google Search est le cœur, mais autour, tout un système renforce ce cœur. Leçon 4. Le pouvoir entraîne une responsabilité. Plus ton produit est central, plus tu dois anticiper son impact sur le reste du monde. Larry Page et Sergey Brin n'ont pas seulement créé un moteur de recherche, ils ont redéfini la façon dont on accède au savoir. Mais leur histoire pose aussi une question. Jusqu'où un outil peut-il aller avant de devenir une infrastructure critique, avec toutes les responsabilités que ça implique? Si tu veux continuer à analyser en profondeur la trajectoire des entrepreneurs qui ont façonné notre vie numérique, abonne-toi à Trajectoire d'entrepreneurs de légende. Dis-moi en commentaire, est-ce que Google t'inspire plus d'admiration ou de méfiance? Et pourquoi? On se retrouve dans la prochaine vidéo.